Bonjour. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Je vais prendre une sélection du chef, s'il vous plaît. Très bien, merci. Allô, chef. Sélection. Chef. Oui, chef. Hey, bonjour tout le monde. Salut les lutins. Coucou Aurélie. Coucou Cathy. T'es en forme de bonne humeur? Toujours. Youpi. Merci, parce que le niveau n'est pas très élevé ces dernières semaines. C'est pas grave. Les microbes on nous ont vaincus, c'est très clair. On joue avec les microbes. Ouais, c'est ça, ouais. Mais que de bonnes nouvelles, puisque notre catalogue sélection de fin d'année est arrivé. Comme vous avez pu voir dans la petite vidéo de démarrage qu'on a eu le plaisir de tourner avec notre voisin François de chez Miette à côté, qui nous a qui s'est gentiment prêté au jeu de faire une petite mise en scène pour vous annoncer l'arrivée de cette sélection. Il l'a bien cuisiné quand même. Ah, c'était vachement joli, hein. Non, c'était vraiment très chouette ce qu'il a fait. Ouais, et aux illustrations, donc cette année, c'est Simon Caruso qui nous a illustré cette sélection. Donc, vous pouvez venir la chercher en boutique, la trouver chez tous les confrères qui font partie du groupement. C'est à l'intérieur de 200 jeux qu'on a sélectionnés avec... c'est 8 collègues qui ont réfléchi les jeux pendant courant du mois de juin pour arriver à cette sélection. Donc n'hésitez pas à venir la récupérer. C'est évidemment gratuit, évidemment, et ça vous permet un petit peu aussi de voir un petit peu ce qu'est le milieu du jeu à l'heure actuelle. Un livre de chevet à consulter. Voilà, tout est rangé par... catégorie. Enfants, experts, il y en a pour tout le monde. Et puis après, vous venez en boutique, on vous en dit plus, on vous explique. Parce qu'il y a nos coups de cœur aussi, évidemment, qui seront mis en avant. Et puis, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on a fait, le groupement des boutiques ludiques nous a préparé une petite surprise pour l'arrivée de ce catalogue. Donc, on va vous en parler plus sur nos réseaux sociaux dans les semaines à venir, parce qu'on va pouvoir vous faire gagner ou vous offrir la piste de dés qui va avec. Donc, toujours concoctée par Simon Caruso, hein, une jolie petite piste de dés collector. Il y en aura pas pour tout le monde, évidemment, parce que c'est un petit cadeau offert. Hein. Donc, on vous en dit plus dans les réseaux sociaux, sur nos réseaux, bientôt. Allez, c'est parti. C'est parti? Oui. Go. Allez, on l'attendait la semaine dernière, il est enfin arrivé. C'est arrivé. Mimos et Sam. Alors, un jeu pour enfants? Oui.
On est avec Thomas Daguenel-Espérance à l'autorat. Donc Thomas, c'est des cryptos, c'est Miller-Zo notamment, et surtout à l'illustration et en fait à l'histoire, puisqu'en fait Mimose et Sam, c'est un livre, c'est une collection de livres, ouais. C'est une franco-canadienne. Franco-canadienne, Ouais. pardon. L'illustratrice est franco-canadienne et donc elle est illustratrice de livres, écrivaine. Et donc elle a inventé toute une petite collection. C'est donc alors, Mimose, c'est la petite fille. Mimose et Sam, c'est le panda. Et Sam, le petit panda. Et donc ils vivent dans un jardin et puis il leur arrive des aventures. Et surtout, ce sont des grands enquêteurs, je crois. C'est ça. Alors on a, c'est à partir de 5 ans, on a un voleur. Alors c'est un gentil voleur parce qu'il va aller voler des fruits pour faire une tarte aux fruits. C'est quand même super mignon pour les enfants. Et on a les autres personnages qui sont une bande d'amis. On a donc Mimose, la petite fille, Sam le panda et, tu te souviens? Barbouille, non? Non, Bouillotte, la top. Bon, il y avait Ouille. Alors on est sur un contre tous. Donc le voleur sera contre les autres enquêteurs. Donc le voleur va chercher les fruits, mais attention parce qu'il récupère des fruits et certains sont pourris. T'en as fait les frais hier. Ah oui, c'est que des fruits pourris au début. Et la bande d'amis joue contre le voleur et eux vont aller dans chaque maison et essayer de trouver mais qui est ce voleur de fruits. C'est un joli jeu d'enquête et de déduction pour les plus jeunes. Oui. Donc à chaque fois que vous allez trouver, les enquêteurs vont regarder dans une maison. Si Didier est dans la maison, c'est que Didier n'est pas le voleur. Et une fois que le voleur a volé des fruits, les petits enquêteurs vont pouvoir aller sur les fruits volés et avoir un indice. Questionner le voleur. Est-ce que tu es un oiseau, oui ou non? Et déduire. C'est pas si simple pour les plus jeunes. Non, quand je ne suis pas un oiseau, il va falloir donc mettre des petites croix sur tout ce qui n'est pas un oiseau. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, et comme c'est des petites tuiles qu'on renouvelle, qu'on bouge à chaque partie, vraiment très bien. Et alors moi, ce que je salue, c'est qu'on est dans un univers qui n'est pas criard, un petit peu un jeu presque vintage. On est dans du sobre on sent qu'on va passer un moment calme avec les enfants. On sent c'est doux. Le côté illustration jeunesse. C'est ça, complètement. Qui vient on est à l'inverse de l'excitation et voilà, un bon jeu validé complètement. C'est 2-4 joueurs, c'est un petit quart d'heure de jeu. Excusez-moi, ça va être compliqué cette vidéo, je suis vraiment désolée. On continue? Oui, alors le petit suivant, c'est Monster Club qui est arrivé déjà depuis quelques semaines, mais qu'on n'avait pas pris le temps encore de vous montrer. Donc c'est Alexandre Droit à l'autorat et Pauline Detraz aux illustrations. On est sur un petit jeu de 7 ans, sur un petit jeu de placement, puisque là on va chacun avoir un monstre face cachée et il va falloir faire en sorte que votre monstre à la fin de la partie soit le plus apparent possible. Les cartes sont comme des dominos avec des doubles personnages et à chaque fois que vous allez jouer, on va recouvrir les cartes évidemment pour essayer de faire disparaître les autres monstres. Donc devinez, tu recouvres celui-ci, donc je vais peut-être finir par découvrir qui tu es et te bloquer un peu plus. Et on sent bien un univers différent de Mimose et Sam. Là on est avec des gentils monstres rigolos, plein de couleurs. Ils sont très c'est le plaisir sympa. De Pauline Detraz que j'apprécie, qui déjà nous avait fait une illustration de notre sélection des ludicaires aussi, je crois, il y a 3-4 ans. Elle fait une très belle illustration également, Pauline. Voilà, ça c'est Monster Club. Petit jeu enfant. Un peu plus âgé peut-être, et encore, c'est Number Up. Alors là, on est sur un jeu d'adresse. Oui, et de calcul. Logique, c'est vrai. Oui. Tout ça à la fois. Wow. Elle n'est pas belle la vie. Donc on a tous les joueurs de 1, 2, 3, 4, 5. Donc couleurs différentes. Et on va avoir des petits défis. C'était ça que je cherchais le nom. Petits défis. Avec des défis de niveaux différents. Ouais, et de différentes sortes, puisqu'on va avoir des défis donc couleurs.
Donc là, ça va nous indiquer qu'il faut mettre donc une pile dans l'ordre. Ça, c'est la flèche, j'imagine. T'es prêt? Donc... T'es prête? Ouais, pardon. Oui. Chiche. Go, allez. Allez, hop. On n'a pas le droit de mettre les numéros à plat. Hop. Hop, punaise. Bah, d'accord, j'ai perdu. C'est gagné. Donc, le plus rapide attrape une petite carte réussite. Et puis, on a différents voilà, types. on gagne des là, par points. exemple, il faut faire 17. Donc, vous faites addition, multiplication, soustraction pour Il faire va falloir faire 17. des opérations. Voilà. Il y Parfois, a aussi... des petites cartes avec des points d'interrogation. Il va falloir en déduire quel est le numéro manquant. Oui, celle-là. On sait qu'on doit prendre donc le rose, le 4 et le vert. et le 3. Donc 4 et 3, ça fait 7. Et qu'est-ce qui manque pour aller jusqu'à 12? Voilà. Je sais pas. Hop, et voilà. Voilà, donc Etc., une manipulation 2 à 4 joueurs. Oui. Un petit jeu si vous avez voilà. Petit défi peut-être un peu plus jeu scolaire peut-être. Mais qui amuse. Voilà, on l'air de rien, calcule c'est et pris on au jeu. s'amuse en même temps. Ça, c'est On bien. s'est pris au jeu. Toujours du défi, mais un petit peu plus élevé, très très haut en couleur. Je vais peut-être vous faire rire, mais j'espérais qu'il pleuve hier sur la Bretagne. Pour faire une petite... Et il n'a pas plu, on n'a pas pu faire un petit il pleut pas jingle souvent en parapluie. J'espérais faire un Singing in the Rain avec des parapluies colorés, et c'est loupé. raté. Donc il pleut, c'est une légende urbaine qu'il pleuve en Bretagne. Donc là on est chez Lumberjack. Alors Lumberjack, c'est une maison d'édition normande. Contrairement à ce que le nom Lumberjack Bûcheron pourrait faire croire, c'est rien de canadien. À l'autoran, on va retrouver donc Benoît Turpin et Flavien Dauphin, je crois. Dauphin, pardon. N'importe quoi. Flavien Dauphin. Et aux illustrations, on reconnaît ou on ne reconnaît pas Vincent Dutray. Je les trouve super jolis. Light Vincent Dutray, oui. On a à la fois le côté sombre de la rue et de la pluie, oui. Et ces parapluies ultra lumineux. C'est joli. Superbement Singing in the Rain, je trouve. C'est un matériel. Oui, complètement. On a l'impression de sauter dans les flaques un peu. C'est ça, ouais. Non, il est vraiment très chouette. Alors, c'est un jeu c'est la première fois que je vais dire ça d'un jeu illustré par Vincent Dutray, parce que j'avoue que c'est pas mon illustrateur favori. Et c'est la première fois que... Moi, je le trouve très, très joli. Je me suis laissée porter. Alors, 2 à 4 joueurs. Voilà. Un jeu de casse-tête. On a l'univers parapluie, mais on est très honnêtement dans un jeu de casse-tête de 4 joueurs avec du matériel super bien fait. Du plateau double couche. Les petits parapluies sont en bois. Et puis, vous avez des objectifs à réaliser. Vous allez pouvoir avoir on a des zones de stockage. On déplace les petits parapluies. Celui-là va en haut. Du casse-tête. Mais très, très agréable. Famille, amis. L'idée, donc, c'est de réussir à réaliser les objectifs qu'on a là-haut. L'objectif qui est là. Donc, par exemple, ici, celui-là, il va falloir donc mettre 4 couleurs identiques. Et tout ça avec un jeu de pouce-pouce. Voilà, soit vous les faites rentrer par ici. On est content, on y est presque. Et puis finalement, on en déplace un pour le réaliser et tout bouge. Et puis surtout que les plateaux, quand on joue à plusieurs, les plateaux sont en commun. Donc on peut se faire... la zone de stockage, elle est partagée avec le voisin. Prendre les couleurs par le voisin d'à côté. Donc, et dès qu'on réalise un objectif, hop, on le passe au voisin d'à côté. Donc simple, efficace. Oui. À valider. Moi, c'était vraiment j'avais envie de le découvrir et je suis très contente. Oui, tu étais plutôt sceptique, j'ai trouvé, quand on a ouvert la boîte. Et puis finalement... Et ça s'est bien fait. Tu t'es retrouvée embarquée dans le jeu. Oui, j'avoue. Et... Je plaide coupable. Non, c'est ça toujours les a priori. On ne sait pas ce qu'on va retrouver dans une boîte. Et il faut jouer pour ressentir le plaisir du jeu. Amateur de Quirkle, peut-être de jeux légers où on a le plaisir de combiner plein de couleurs. Ah oui. Un dimanche après-midi pluvieux, c'est le jeu idéal. Il ne pleut pas chez nous. Il ne pleut pas. Donc oui, un joli jolie découverte.
Alors, qui était arrivé aussi, ça va, tu t'en sors, on les Ça balance va. un peu comme ça, qui était déjà arrivé la semaine dernière, mais qu'on n'avait pas pu vous proposer. C'est le nouveau, le dernier dans la gamme des boîtes Biseau. plus métal, mais boîtes biseau chez Gigamic. Donc c'est Once Upon a Draft. Alors celui-là, on l'avait découvert déjà en début d'année. Et ça y est, on le voit dans sa version finale. J'avoue, j'étais sceptique sur le jeu quand je l'avais vu en début d'année dernière. Et il y a eu un très très bon travail de direction artistique et éditoriale dessus, qui l'ont vraiment très très bien travaillé. Et ça en fait un joli travail final. On est dans l'univers. Des contes et légendes. Voilà. C'est très très agréable de retrouver 50 illustrations différentes de personnages qu'on a tous rencontrés dans notre jeunesse. Et on a chacun nos... Enfin, on retrouve avec des illustrations qui sont vraiment très mimi. C'est un jeu que je trouve original, qui se joue en 3 phases différentes. Oui. On a une première phase de draft. Voilà. On va constituer son équipe de 7 personnages autour de la table. Et après, une deuxième phase de jeu de plis, assez particulière puisque on va remporter les plis, mais on récupère tous sa carte. Donc, si vous avez le plus grand numéro, vous allez gagner un point de victoire. Et suivant, voilà, quand on a des frères qui sont ensemble, on va pouvoir scorer soit des petits cœurs, soit des petites émeraudes. Et troisième phase, on va, avec l'équipe qu'on a constituée dès le départ, rescorer à nouveau. Ouais. Donc, c'est pas grave si on n'a pas les 2 frères dans son équipe de départ, parce qu'on va peut-être le scorer au moment de la phase de pli. Donc, je trouve vraiment ça très... C'est une initiation au draft. Je pense que pour les gens qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un draft, c'est les histoires de combinaison entre les cartes qui peut être une bonne initiation. Moi, j'aime la plurimécanique du jeu. Oui, qui permet de se doser à peu près sur tout. Et un univers évidemment qui est là pour porter le jeu, pour l'amener à comprendre ce que c'est qu'un draft. Moi, le reproche que j'avais fait pour l'avoir joué à beaucoup, à 6, c'est que c'est long à scorer. Parce qu'il faut prendre le temps. Le jeu, j'avais trouvé le jeu un petit peu haché. Sur le on a effectivement 50 cartes différentes, donc il va falloir relire. Toi t'as ça, toi t'as ça, donc ça fait ça. Donc peut-être qu'au fur et à mesure des parties, ça va s'aplanir, ce genre de petites choses. Mais très rapidement, on reconnaît qui score avec qui. C'est pas forcément un jeu pour gens initiés. Hein. C'est une belle découverte. Non, c'est tout à fait accessible aux jeux de draft et de plis familiaux, je pense. Style de plaisir de jeu qui serait peut-être difficile à combiner peut-être au niveau stratégie peut-être. Mais là encore, on est dans un jeu qui est très joli, qui est un peu chafouin. Oui. Voilà, qui permet de passer un bon moment. On en fait une partie. La première partie, on tâtonne un peu, effectivement. Une deuxième, une troisième, et après, on est parti, on ne s'arrête plus, quoi. Alors, dans le genre chafouin, on a commande. J'ai oublié de donner le nom de l'auteur, c'est Joe Hoot pour Once Upon a Draft, et aux illustrations, c'est Jan Bintakis. Yann, je pense. Ouais. J-A-N. En tout cas, très belles illustrations. Ouais. Alors, Command of Nature. Alors là, on est chez Unstable Game. Donc, bon, ça, on va... Des illustrations, évidemment magnifiques. On a des plateaux de jeu qui est vraiment... super épais. Tout pour nous guider, pour se plonger même dans l'univers. Ouais. Bien que ce soit un jeu abstrait. Et puis, c'est comme on disait avec des joueurs qui passaient hier justement pour acheter Command of Nature. Ce genre de jeu, c'est un peu comme regarder un Disney ou un Pixar, en fait. Vous pouvez jouer à n'importe quel âge. Quoi qu'il arrive, vous allez trouver quelque chose de drôle où il y a forcément une référence qui est à votre niveau sur le jeu ou dans le film. Perso, moi, j'adore déjà les univers. On a Gouttelette. On a Feuille, on a Caillou. Enfin, rien que ça me parle. Et c'est pas enfantin en fait. Non, c'est ça.
C'est tout âge. Et après, bon, bah, c'est un petit jeu de combinaison méchants. de cartes, de bagarre, où le but du jeu, ça va être d'aller Attaquer le attaquer sage. le sage suprême de chaque corporation, avec les petites combinaisons qu'on va vous proposer. C'est léché, c'est bien fait, il n'y a rien à Y a rien à reprocher dans ces petits jeux de cette collection-là. Et on est toujours content quand arrive le nouveau de la collection chaque année. Voilà. Jolie boîte. Ouais, On en mangerait parfait. presque. C'est parfait. J'ai pas noté le nom des auteurs, lamentablement. Ils ne sont pas notés dessus. Bon, et ben je le rajouterai sur la vidéo. Je ne les ai pas trouvés, moi. C'est pas sur la bien, boîte, ça. en tout cas. Ouais. Non, Bon, c'est pas bien. du dev interne, en général, sur ce genre de... Non, j'ai fait le tour de Ouais, la boîte. bon. Peut-être dans la règle. Ouais. Un jeu encore très étonnant aussi, c'est Avant-Garde. Alors là, on revient chez Gigamic. Alors là, c'est pareil. Hein, je trouve que là, sur tout ce qu'on a vu, il y a énormément de travail éditorial qui est fait sur le boitage. Incroyable. Et là, particulièrement. Ouais. Je salue l'innovation, parce qu'on est dans l'innovation. Oui. Et c'est très agréable, quand on voit la quantité de jeux qui sortent, de savoir encore trouver des idées. On est dans un petit jeu de deck building. Le thème, bon, une galerie d'art, vous allez essayer d'avoir la plus belle collection d'œuvres d'art, pourquoi pas. Abstrait. Abstrait, complètement. Et Avant-gardiste. c'est un peu ça. Et ce qu'on disait donc au niveau du travail éditorial, hop, Ouais. on Tadam. ouvre les côtés et c'est parti, la mise en place du jeu. Ouais, Elle est pas belle étonnant. la vie. Ouais. Waouh. Non mais c'est vraiment top. Un petit jeu où on va chercher celui qui a le plus de points à gagner. Chaque fois qu'on pose des cartes, on va pouvoir créer de la monnaie, acheter de nouvelles cartes, les comboter. Pour poser des cartes, si vous avez un 2, vous pouvez poser un 2. Si vous avez posé un rouge, vous pouvez poser un rouge derrière, on enchaîne. Petit jeu de combinaison et puis qui vous permettent de récupérer après des premier cartes jeu de plus grande valeur. de défausse, de deck building qui est très bien. Et vous avez un certain nombre de decks à l'intérieur. Donc à chaque partie, vous choisissez avec quel deck vous jouez. Ce qui vous permet de renouveler les parties agréablement. Mais bravo. Et pareil, l'illustration, c'est un parti pris. Moi qui me plaît. Ah ouais, moi oui, le style me Voilà, plaît. qui n'est pas si beaucoup, courant ouais. et très bien. Et je n'ai point noté encore. Je suis désolée, j'ai vraiment Cathy, fait mon travail hier. et moi qui comptais sur toi. Ouais. Ah, voilà. Je ne devais pas, je le savais. Ouais, non, Jérémy m'avait prévenu. Hein. Cette semaine, c'était le drame. Marie Flanagan et Max Zeidman à l'autorat et Ishita Banerjee aux illustrations. Désolée. On est parti sur du moins choupi. Ouais. Ah. Ouais. De ces jeux que vous appréciez de plus en plus, hein, c'est tous ces jeux d'enquête. Et là, donc, c'est le deuxième Cold Case. Donc, c'est de ces boîtes où vous allez ouvrir, vous allez comme un enquêteur de police, etc. On a clairement le scellé. Ouais, vous allez ouvrir et puis vous allez découvrir l'enquête, donc plein de papiers à l'intérieur, de choses évidemment un peu glauques. Celui-là, il est un peu du rail, hein, c'est vraiment réservé à adultes. Parce que c'est forcément des cold cases, c'est forcément pas des trucs non plus choupinous, évidemment. Mais c'est toujours un moment hors du temps quand on c'est une immersion complète. Ouais, parce qu'on n'est pas avec du jeu en réalité, on est avec des pièces qui collent à la réalité. On est dans la peau d'un enquêteur qui prend ce qu'il a et qui doit faire le tri, ses déductions. C'est vraiment comme quand on va au cinéma, quand on prend un livre, c'est un moment hors du temps qu'on va la partager ou pas. À la différence du livre, c'est que effectivement solo ou à 2-3 pour mener l'enquête. Ouais. Et après, on est un peu froid dans le dos au moment de se coucher. Voilà. Ou fier d'avoir résolu et d'avoir mis le méchant en prison. Peut-être. On va dire. Positivons. Allez,
Un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Pardon. Patchwork. Alors, Uwe Rosenberg n'a pas 10 ans, c'est Patchwork qui a 10 ans. Et pour fêter les 10 ans, et une nouvelle boîte. Et puis une revisite un tout petit peu de la règle entre guillemets, puisque Patchwork c'est donc un jeu qui se joue à deux joueurs. à la base. Et dans la version anniversaire, on va arrivé proposer un petit une mode version solo. Donc on peut faire un peu de couture en solo maintenant. Voilà. Patchwork, c'est le petit jeu de combinaison de polyomino. Voilà, vous de allez, pose de tuiles sur voilà. sa petite couverture. Donc un jeu qui fonctionne très très bien. Donc, qui fonctionne toujours aussi bien dans la nouvelle boîte. Et avec, qui brille. Voilà. Ils ont revu un peu les tissus. Les tissus ont changé. Voilà, on a une petite, un peu plus moderne. Une petite machine à coudre qui est arrivée avec des bobines. Oui. Donc c'est sympathique comme tout. Et ce mode solo avec un automat que vous pouvez régler au niveau de la difficulté. Donc ça, c'est vraiment bien. Parce qu'il ne s'agit pas de gagner à tous les coups. Il faut monter en difficulté. Et plus qu'à faire votre couverture de patchwork. Voilà. Donc, jolie édition. Et alors, boîte foil. Alors, on est passé des cartes foil aux boîtes foil. C'est un truc de folie maintenant. Oui, on n'arrête plus nos éditeurs là. Ouais. Ravensburger nous propose un jeu qui existe déjà aux États-Unis depuis un moment et qui arrive en France. On revisite les pandémies, les îles interdites. On est sur donc un jeu coopératif. L'idée, ça va être d'aller casser la figure aux monstres, aux méchants. C'est ces jeux plutôt familial. On est vraiment sur un coopératif où on aura le plaisir de l'univers, tous ces fameux héros monstres grecs qu'on va revisiter dans un bon jeu coopératif qui se joue en solo aussi, une version solo, mais l'intérêt sur celui-là, c'est plutôt de le jouer quand même. Ce qui est toujours agréable, c'est ces monstres qui ont leur particularité, donc c'est toujours asymétrique au niveau de leurs effets. Efficace. Si vous avez envie de l'horreur gentille, jamais essayé encore des pandémies, les îles interdites, etc. Vous avez envie de changer un peu d'univers. C'est tout à fait ça. Celui-là. Si vous voulez combattre du monstre à la place de combattre des maladies, par exemple, on a des monstres dans les pandémies aussi. Et on termine par le gros jeu expert de la semaine. Ça y est. On part dans l'espace. On part dans l'espace. On va sur la Lune. On va sur le pôle sud de la Lune puisqu'on va aller dans un cratère qui s'appelle le cratère de Shackleton, en hommage à monsieur Ernest Shackleton, qui est un explorateur irlandais dans les années 1900 qui avait fait des grandes explorations en Antarctique, donc sur le pôle sud de notre planète, d'où l'hommage le nom du cratère sur le pôle sud de la Lune à monsieur Ernest Shackleton. Voilà, ça c'était la petite seconde culturelle de la journée. Ça n'a rien à voir avec l'Antarctique puisqu'on est donc sur la Lune et on va coloniser le cratère. Voilà. Donc on joue différentes corporations et on est sur un jeu de placement de meeple, très clairement. Il va falloir donc optimiser la gestion de notre corporation avec différentes actions possibles. L'intérêt du jeu, c'est que il s'éparpille pas partout. Moi, c'est ce que j'ai trouvé de très très bien. Les jeux experts, des fois, ont tendance à vous rajouter 1001 mécaniques de jeu. Là, non, on est sur un bon placement d'ouvriers efficace, de gestion, plein de possibilités, évidemment. Et très, très sobre, très carré, très efficace. 1001 possibilités de jeu, 1001, j'exagère. Il y a 7 corporations différentes dans la boîte. En chaque fois, on va jouer avec 3 et on va pouvoir faire des combinaisons qui vont permettre de complètement renouveler les parties à chaque fois, de vous donner le plaisir aussi de travailler plutôt une corporation plutôt qu'une autre. Donc, non, c'est une très très belle découverte pour je trouve un jeu initié plus expert
super, vraiment, je qualifierais de très propre en fait. On est avec Fabio Lopiano et Nestore Mangone. Anglais, allemand, école, à moi. Les cheveux. Donc c'est des auteurs de jeux experts. Hein. Ils ont Ragusa, Merv. Ils ont fait ensemble, c'est de la Autobahn aussi. Et il y a eu aussi du Darwin Journée en coopération avec Simone Luciani. Enfin voilà, on n'est pas avec n'importe quels auteurs non plus de jeux. Et aux illustrations, c'est toujours David Sidbon hein, qui travaille chez Soif. C'est très joli. L'éditeur, donc Sorry, We Are French. Voilà. Ça va, on le prononce bien. Oui, ça j'y arrive. Voilà, donc ça, mais validé, mais complètement validé, une très très belle expérience de... Foisonnant de matériel et puis mais le pas fait de... foisonnant de mécanique, Non. c'est ça. Et c'est ça, waouh, enfin un truc carré, propre, organisé. Il y a de la mécanique, mais comme on en prend 3 à chaque partie, c'est vraiment très très... bien pensé. Oui, très contente. On termine toujours dans l'espace avec quelque chose qui n'est pas du jeu de société, mais qui est du... C'est moi qui l'ai en fait, j'attendais que tu me le sortes. Mais bien sûr. C'est toujours chez Ravensburger. Où, dans le sens. Voilà, pour les plus jeunes ou les moins jeunes, si vous êtes fan de Star Wars, fan de jeux de construction. Gravitrax, c'était une collection de jeux de construction qui est sortie, je crois, j'ai noté en 2018. Et Ça là, fait quelques années, ouais. Très efficace. C'est chouette, ouais. Bon, un plateau, de la construction, des billes qui descendent. Et là, dans une boîte qui est absolument magnifique. Voilà, c'est du Star Wars, donc ça... La petite boîte de poche à emmener en voiture pour les longs trajets. J'ai oublié dans les extensions qui sortent. On a reçu la semaine dernière la nouvelle extension de Forêt Mix, mais c'est qui... Heureusement que j'en avais pris un bon paquet, parce que l'air de rien, on les dépote tous les jours, celle-là. Elle est presque de saison. Oui. Donc le bon sanglier breton. Donc on part dans la forêt sur cette extension-là. Dans les retours en stock aussi, il y a toute la collection des Dice Throne qui est revenue. Oui. Et on n'a pas reçu notre commande Asmodée hier, donc ça ne serait tardé. Ça sera sans doute ce matin. Donc on vous présentera la semaine prochaine le Tower Up, puisque c'est la sortie de ce vendredi, la sortie bâtir attendue. Un peu. Oui, on va faire un petit peu de construction d'architecture. Et puis voilà, pas de Pokémon cette semaine, pas de jeu à collectionner. Non. Enfin, pas de nouveauté. Il y a du Altered qui arrive aussi dans la journée. On a du Altered en anglais et il arrive en français normalement cet après-midi. Voilà. Des cartes uniques. Oui. Et pour le reste, les bruits de couloir sur du Pokémon 151 qui arrive. Oui, peut-être. Surveillez les réseaux. Voilà. Et ben, on s'en est à peu près bien sorti. Bon, tu vois, Jérémy, je peux te remplacer. Presque. Je crois que c'est vous deux qui allez me remplacer parce que je crois que là, il est temps que je prenne quelques jours de repos. Eh ben, prenez soin de vous, portez-vous bien et merci. Jouez. Ouais, et on se retrouve la semaine prochaine. Peut-être. Mais oui, bien sûr. À bientôt. Coucou les lutins.